commerce de génie. Ici sur tes touraines, c'est l'énergie. Des mains qui créent. Qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir ce type de boutique? J'ai déjà beaucoup de passion sur les plantes, les fleurs composées. Avant, je faisais du paysage et on était trop sur l'inerte. Je travaillais trop sur les terrasses et des choses comme ça. Je voulais plus rajouter du végétal. Et grâce à un de mes stages, en fait, il y a un ami à moi qui m'a proposé de travailler dans sa boutique de fleurs. Et c'est là que j'ai adoré. Composer, planter, faire des jardinières. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a motivé. Puis végétal, ça se modifie. On peut l'adapter comme on veut. On peut le laisser faire aussi. Il y a beaucoup de choses sur le végétal qui est vraiment très sympa à apprendre et à connaître. Pourquoi avoir choisi Amboise pour exercer ce métier? C'est une très belle ville. Je voulais aussi être proche des châteaux parce que je vais essayer de faire quelques cérémonies, mariage ou des choses comme ça. Et puis en plus de ça, j'aime beaucoup le château d'Amboise, les châteaux aux alentours. Il y a des parcs qui sont juste magnifiques et je trouve que ça va très bien avec ce que j'ai. Vous avez pris une boutique existante ou vous avez complètement créé votre activité? J'ai une boutique avant qui était déjà existante. J'ai juste après remodifié un peu l'intérieur à ma façon. Quel est le plus grand défi de votre métier aujourd'hui? Sans arrêt être à la page parce que là dans la fleur ça va tellement vite qu'il faut toujours suivre un peu les nouveautés. Par exemple, un qui est sur les coquets d'amas qui était derrière moi avant. Avant c'était pas du tout ça. C'était comment dire? C'était plutôt comment expliquer ça? C'était plutôt avant, c'était des créations japonaises, mais pas dans cet esprit-là. Et ça a changé du jour au lendemain. Donc ça, c'est japonais totalement. Et c'est encore en train de changer. Ça se trouve, ça va plus être d'actualité dans quelques années ou quelques semaines, peut-être. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler avec le végétal en soi. Parce qu'on est sans arrêt en train de voir les nouveautés. On peut mélanger de l'inerte avec, même si moi je suis plutôt sur des bouquets champêtres où je laisse vraiment le végétal vivre et prendre sa place. Et quand vous faites une création comme ça, l'inspiration vient comment? C'est dû à la matière ou c'est vraiment vous qui modelez à votre souhait? Alors je le modèle à mon souhait, c'est-à-dire que quand je fais des bouquets, j'en fais très peu parce que je préfère personnaliser quand il y a un client qui rentre. Mais sinon c'est vraiment moi qui le fais avec la fleur, les fleurs que j'aime. Bon, normalement toutes les fleurs, ce que je prends c'est toutes les fleurs même que j'aime bien, pardon. Ensuite, c'est vraiment selon l'envie que j'ai sur le jour. Des fois, je peux faire des bouquets plutôt classiques, donc ronds, mais des fois, je suis plus un peu à mettre plein de couleurs ou un peu plus champêtre. Donc, quand je dis champêtre, c'est vraiment le feuillage il y a, en fait, si vous voulez, c'est différentes fleurs qui seront sur différentes hauteurs dans le bouquet. Donc, du coup, c'est comme si vous l'avez ramassé comme ça dans votre jardin. Comment vous arrivez à vous adapter aux saisons? On peut avoir déjà tout le temps des roses. Après, c'est vrai que ça vient de la Hollande là, mais sinon mes autres fleurs, ça vient que du Var. Donc du coup, on sélectionne à chaque fois moi je sélectionne que des fleurs du Var, vraiment locaux. Donc après, si un client veut une fleur particulière, je serai obligé de dire non, mais par contre, je peux compenser par rapport à cette fleur là. Qui sera peut-être de la même couleur ou qui veut amener quelque chose. Parce que je parle aussi beaucoup de la symbolique de la fleur. Il y a la couleur, la symbolique avec les roses, par exemple pour la pureté, le lys, la royauté. Donc voilà. Après, j'essaye aussi que quand le client reparte avec un bouquet, c'est pas vraiment un bouquet de fleurs, c'est plutôt un message qu'elle envoie à la personne où il sera invité. Et quelle est la différence entre votre boutique qui est artisanale, oui, comparée à des boutiques type de chaîne ou de grande surface? Alors moi je dirais par exemple ma boutique à moi l'artisanat, c'est plus on va comprendre un peu plus ce que veut le client et chercher un petit peu plus le message comme je disais tout à l'heure qu'il veut transmettre par rapport au bouquet. Je confectionne des bouquets, je peux faire les bouquets donc parce que les bouquets vraiment les chaînes vont faire souvent des bouquets ronds qui sont faciles à mettre en vase. Mais si vous avez un vase un peu particulier, je peux m'adapter. Quelle est la différence entre une boutique comme la vôtre qui est artisanale et les boutiques, on va dire, de grande distribution ou de chaîne? La différence, c'est que c'est moi qui fais mes propres bouquets. Je confectionne selon la demande tout de suite.
selon ce que veut le client. Je l'ai fait tout de suite, comme on veut. Après, je peux même en confectionner un maintenant. Allons-y. C'est parti. Après, bah, il faudra juste me donner. Je fais quelque chose de très coloré, comme le temps. Oui. Alors là, les pivoines, je vais pas les prendre parce qu'elles sont vachement ouvertes, mais c'est pour. Ça fait une très grosse fleur. Et comment vous procédez pour sélectionner vos fleurs? Alors là, je fais quelque chose de très coloré. J'essaye de mélanger maximum 3 couleurs. Là, le blanc, par exemple, ça va neutraliser une couleur forte, donc celle-ci. Après, celle-ci, elle est un peu jaune et blanc. Donc là, je vais juste, rien que ça, déjà, ces trois couleurs-là, ça peut le faire. Ça peut être très joli sur un bouquet. Je vais faire un bouquet un peu champêtre, ce que je fais d'habitude et qui plaît vraiment très bien. Donc après, moi, le feuillage, il vient de chez moi. Donc je peux aussi amener un petit peu, par exemple, des fois, là, en ce moment, j'ai de la menthe. Donc je peux ramener un peu d'odeur, parce qu'en ce moment, les fleurs ne sont pas odorantes. Donc là, je vais chercher juste mon feuillage. Donc là, il y a de l'eucalyptus, du lierre et un peu de menthe. Je vais mettre un petit peu de viburnum, qui va être très sympa. Et tout à l'heure, vous avez évoqué les symboliques des fleurs. Ouais. Quelle va être la symbolique de ce bouquet, précisément? Son message? Alors là, ça va être la gaieté par rapport à la couleur. Comme là, j'ai mis des roses blanches pour la neutralité. La rose blanche, c'est la rose noble. Donc dans un bouquet de base, par exemple, la rose noble doit être toujours au centre. Et puis là, c'était vraiment plus pour s'il y avait un message particulier par rapport à une demande. Par exemple, j'ai déjà fait des bouquets pour une demande en mariage. Et là, j'ai utilisé beaucoup de roses, de pivoine, de lys pour la pureté, et des fleurs blanches pour la pureté de la décision. Et c'est comme ça que, à la fin, ils se sont mariés. Donc c'est une super histoire en soi. Hop. Et quelle formation avez-vous suivi pour pouvoir produire ces bouquets? Alors j'ai fait un BEP en 2 ans en apprentissage. Donc j'étais sans arrêt dans une boutique artisanale. Et puis après j'ai fait mon bac pro que j'ai eu. Et toujours dans l'artisanat, où justement à la fin du bac pro, ils nous demandent très souvent de faire une création selon un thème. Et là, c'était sur le thème des tours gratte-ciel du coup. Et par contre, nous on devait fleurir les gratte-ciel. On devait avoir une structure très haute du coup, et puis après on devait le fleurir. Ce qui vous a obligé à travailler sur la profondeur et la hauteur des différentes plantes que vous pourriez utiliser. Exactement. Et sur aussi la pousse, parce que la fleur, il y a des fleurs qui continuent à vivre dans le bouquet. Par exemple, les tulipes ou les anémones ou tout ce qui est bulbe vont continuer à pousser dans le bouquet. Donc l'idéal, c'est de les mettre un petit peu plus au fond, un peu plus rentrés, pour pouvoir, une fois, quelques jours après, on va dire plutôt, qu'elles reviennent à niveau sur les autres. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à nos viewers pour leur donner envie de venir découvrir votre boutique et votre savoir-faire? Que je suis sans arrêt en train de chercher des nouveautés pour pas rester sur des acquis tels que les bouquets ronds ou les choses comme ça. Et j'ai énormément de connaissances via mon paysage et tout ça sur l'entretien des végétaux et des variétés de fleurs et de plantes qu'on ne peut pas voir partout. Et quels sont vos horaires d'ouverture et vos jours d'ouverture? Alors, je suis ouvert du mardi au samedi, pardon, de 10h jusqu'à midi et demi et de 15h jusqu'à 19h. Le dimanche, je suis ouvert que le matin, de 10h à midi et demi.
Et après, je suis carrément disponible sur mon numéro de téléphone. On peut m'appeler quand on veut. Par exemple, c'est bientôt la fête des mères. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez comme type de bouquet pour la fête des mères? Des bouquets de pivoine mélangés avec des roses, ça peut être très joli. Sinon, on peut mettre des pivoines toujours parce que c'est vraiment la fleur centrale pour la fête des mères. Avec alors je peux vous le montrer là, j'en ai un petit peu. Les pivoines, soit un bouquet que de pivoines, soit un bouquet avec des roses et des pivoines, soit un bouquet avec de la nigelle. C'est magnifique parce que ça fait des grosses fleurs et des petites fleurs. Sur un bouquet, ça fait un contraste, c'est génial. Après, au terme de couleurs, j'utiliserais plutôt des couleurs douces, pastel. Où on peut donner aussi un peu de peps avec une couleur un peu plus forte. Et puis après en forme la forme du bouquet, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et si on souhaite commander un bouquet, il faut compter un délai de combien de temps? Vous pouvez m'appeler le jour même. Je le fais. Si vous venez pas tout de suite, avant que vous venez, je vais prendre quelques coordonnées, comme ça je vous envoie la photo du bouquet avant que vous venez le chercher. Comme ça vous me dites tout de suite si ça vous convient ou pas. Cher Yami Hoover, je vous remercie de nous avoir reçus sur cette interview. N'hésitez pas à venir découvrir cette magnifique boutique, ce fleuriste atypique qui travaille et qui met en beauté et en valeur les fleurs. Venez le découvrir à Place Saint-Denis à Amboise. À très bientôt sur TV Touraine. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire.